Quand on partage l'Évangile avec quelqu'un, les paroles mêmes de la Bible sont souvent bien plus convaincantes que des arguments inventés par nous, les êtres humains. La parole de Dieu est assez puissante pour renverser à elle seule toute résistance et toute opposition humaine. Vous écoutez Réveille nos cœurs. Depuis quelque temps, on vous encourage à lire la Bible chaque jour. Si vous le faites, ça aura un grand impact sur votre vie. Pour vous aider à bien démarrer, l'équipe de Réveille nos cœurs a préparé un défi de lecture biblique sur 30 jours, qui s'appelle 30 jours dans la parole. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet sur Réveille nos cœurs, soit sous l'onglet ressources, soit dans la transcription de ce podcast d'aujourd'hui. Dans ce défi, on n'impose ni combien de temps lire, ni combien de versets lire chaque jour. Il s'agit surtout et simplement de prendre l'engagement de passer chaque jour du temps dans la parole de Dieu et dans la prière. Dans notre série actuelle, Un livre sans pareil, on va découvrir ensemble une nouvelle facette de la puissance transformatrice de la Bible dans nos vies. Martin Luther, un des grands réformateurs, a dit quelque chose de magnifique au sujet de la parole de Dieu. Il disait « La Bible est vivante, elle me parle, elle a des pieds, elle court après moi, elle a des mains, elle me saisit ». J'aime beaucoup cette description. Je trouve que c'est une image magnifique de la parole de Dieu. Elle est vivante, elle me parle, elle a des pieds, elle court après moi, elle a des mains, elle me saisit. On a déjà parlé des merveilles de la parole de Dieu, on a vu qu'elle est sans pareil, qu'elle est pure, qu'elle est précieuse et inestimable, et aujourd'hui j'aimerais qu'on puisse voir ensemble combien la parole de Dieu est puissante. Elle est vivante, elle change des vies, elle transforme les cœurs. L'Esprit Saint peut utiliser la parole de Dieu pour faire ce qu'aucun autre livre ne peut accomplir dans la vie de quelqu'un. Si on regarde l'histoire de l'Église, on voit qu'il y a tellement de gens dont la vie a été bouleversée, transformée de manière radicale, simplement par la lecture de la parole de Dieu. Je pense par exemple à saint Augustin, l'un des plus grands théologiens de l'histoire de l'Église. Il avait passé sa jeunesse à vivre dans la dissolution, dans l'immoralité. Il avait brisé le cœur de sa mère, Monique, une femme très pieuse et qui persévérait dans la prière. Et puis, à l'âge de 22 ans, alors qu'il fuyait Dieu et qu'il avait déjà gaspillé sa vie de bien des manières, il a entendu une voix lui dire « Prends et lis ». Et il a ouvert la Bible qu'il avait avec lui, et ses yeux se sont arrêtés sur un passage de Romains 13 qui remettait en question directement sa manière de vivre. Et il a cru, il s'est repenti, il s'est converti et il est devenu l'un des plus grands prédicateurs et théologiens de toute l'histoire chrétienne. Quant à Martin Luther, dont je vous parlais tout à l'heure, il a découvert pour la première fois la Bible quand il avait 20 ans, alors que c'était un livre pratiquement inconnu encore à l'époque. Mais il l'a lu encore et encore. Il était tourmenté dans sa conscience par le fait qu'il ne parvenait pas à être en règle avec Dieu, et il cherchait une solution dans les Écritures. C'était un moine qui essayait de gagner la faveur de Dieu. Mais un jour, les paroles du prophète Habacuc ont commencé à résonner dans ses oreilles. « Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. » Et puis en arrivant au livre des Romains, Martin Luther a compris que c'était la foi en Jésus, la foi en Christ seul qui pouvait le sauver de ses péchés. Alors il a cru, il s'est converti, et c'est de cette vérité, la justification par la foi en Christ seul, que la réforme est née. Et les vies de tant de personnes en ont été marquées depuis. Et je pense aussi à John Wesley, un évangéliste britannique que Dieu a puissamment utilisé lors du premier grand réveil. Et bien qu'il ait grandi dans un contexte religieux, il ne connaissait pas vraiment Dieu, il n'était pas en relation avec lui. Et puis, le 24 mai 1738, alors qu'il cherchait le Seigneur, il s'est rendu à une réunion où il a entendu quelqu'un lire la préface de Martin Luther à l'Épître aux Romains. Et voilà ce que Wesley écrit à ce sujet. « Mon cœur fut étrangement réchauffé. J'ai senti que je faisais confiance à Christ seul pour mon salut. Et j'ai reçu l'assurance qu'il avait ôté mes péchés, les miens, et qu'il m'avait libéré de la loi du péché et de la mort. »
c'est la lecture de la parole que Dieu a utilisée pour amener John Wesley à la conversion. Il y a aussi ce que Charles Spurgeon a vécu, un autre grand prédicateur dans l'histoire de l'Église. Il avait 15 ans quand, un jour de neige, en janvier 1850, il est entré dans une petite église méthodiste et il a entendu un prédicateur, dont on ne connaît même pas le nom, dire quelques mots simples tirés d'un seul verset. « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. » Et à ce moment-là, le prédicateur a fixé ses regards en direction de Charles Spurgeon et a dit qu'il serait misérable toute sa vie s'il ne se tournait pas vers Jésus pour être sauvé. Alors, l'adolescent s'est tourné vers Christ, il a cru en lui et il s'est converti et il est devenu lui aussi l'un des plus grands prédicateurs de l'histoire chrétienne. Pendant plus de 30 ans, il a prêché chaque dimanche à 10 000 personnes dans le tabernacle métropolitain de Londres. Ses sermons ont été publiés en plus de 60 volumes. Pour lui, tout avait commencé avec la puissance d'un seul verset. La puissance de la parole de Dieu a été l'outil dont Dieu s'est servi pour provoquer sa conversion. Et je pense aussi à l'histoire de ma propre mère. Elle a grandi dans une famille religieuse, mais elle ne connaissait pas vraiment le Seigneur et ses parents non plus. Et quand elle était en terminale, elle a choisi un cours optionnel sur la Bible. Et oui, à l'époque, il y avait ça dans les écoles publiques. Et grâce à un professeur chrétien qui faisait lire la parole de Dieu à ses élèves, ma mère a cru et elle s'est convertie. Et aujourd'hui, si je connais Christ, c'est le fruit direct de ce que Dieu a fait dans la vie de ma maman, à travers son expérience avec la parole. La parole de Dieu est assez puissante pour renverser à elle seule toute résistance et toute opposition humaine. Dieu dit dans Jérémie 23, c'est le verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel, comme un marteau qui pulvérise la roche ?» Oui, la parole de Dieu est puissante, elle peut saisir le cœur le plus dur, le briser en quelque sorte et le soumettre. Aujourd'hui, on croit souvent qu'il faut toutes sortes de choses en plus de la parole pour changer la vie des gens. D'ailleurs, les programmes de beaucoup d'églises regorgent d'activités et d'initiatives pour amener les gens à changer. On se dit qu'il faut absolument avoir des programmes impressionnants, il faut avoir la meilleure musique, des pièces de théâtre, des messages éloquents, des orateurs charismatiques. Vous savez quoi ? On a perdu confiance dans la puissance de la parole de Dieu pour transformer les vies. Et une des plus belles histoires que j'ai entendues à ce propos est racontée par le docteur John MacArthur dans un de ses livres. Nous avons déjà eu l'occasion de la raconter à des femmes qui nous ont dit combien ça les avait touchées. Alors je vais vous lire ce qui est arrivé au pasteur MacArthur. C'est lui qui raconte. « Il n'y a pas longtemps, un homme que je n'avais jamais vu est entré dans mon bureau et m'a dit « J'ai besoin d'aide. Je me sens un peu bizarre de venir vous voir parce que je ne suis même pas chrétien. Je suis juif. Et jusqu'il y a quelques semaines, je n'étais jamais entré dans une église. Mais j'ai besoin d'aide, alors j'ai décidé de venir vous parler. » Je lui ai assuré que je ferais de mon mieux pour l'aider et voilà ce qu'a donné notre conversation. Il m'a dit « J'ai divorcé 2 fois et maintenant je vis avec une femme qui est ma maîtresse. En fait, je ne l'aime pas, mais je n'ai pas le courage de la quitter et de retourner vers ma 2e femme. » Et il a continué en disant « Il y a pire encore. Je suis médecin et je pratique des avortements. Je tue des bébés pour vivre. L'année dernière, dans ma clinique, on a fait pour 9 millions de dollars d'avortements. Je ne pratique pas seulement des avortements thérapeutiques, j'en fais pour n'importe quelle raison. Et si une femme n'a pas de raison d'avorter, moi je lui en donne une. Il y a 6 semaines, je suis venue dans votre église un dimanche matin et depuis, je reviens chaque semaine. Et la semaine dernière, vous avez prêché un message qui s'appelait « Livré à Satan ». S'il y a bien quelqu'un sur cette terre qui a été livré à Satan, c'est moi. Je sais que je suis vouée à l'enfer à cause de ce que j'ai fait. Je suis absolument misérable, malheureux. Je vois régulièrement un psychanalyste, mais ça ne m'aide pas du tout. Je ne supporte plus la culpabilité. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Alors je lui ai répondu « Non, je ne peux pas vous aider. » Stupéfait, il m'a regardé avec une expression de profonde détresse sur le visage. J'ai laissé un petit moment de silence et j'ai ajouté
Mais je connais quelqu'un qui peut vous aider, c'est Jésus-Christ. » Et tout tristement, il m'a dit « Mais je ne sais pas qui c'est. On m'a appris toute ma vie à ne pas croire en lui. » Mais vous voulez savoir qui est Jésus-Christ? Oui, si c'est vrai qu'il peut m'aider. Alors j'ai pris une Bible sur mon bureau, je l'ai ouverte à l'Évangile de Jean et j'ai dit à cet homme « J'aimerais que vous preniez ce livre chez vous, que vous lisiez cette partie-là qui s'appelle l'Évangile de Jean et que vous continuiez à lire jusqu'à ce que vous sachiez qui est Jésus-Christ. Et puis vous me rappellerez. » Et dans la semaine qui a suivi cet échange, j'ai raconté l'histoire à un autre pasteur qui m'a dit « C'est tout ce que tu lui as donné? Juste l'Évangile de Jean? Pourquoi pas un peu d'aide, je sais pas moi, des enregistrements, des questions à méditer ou quelque chose, quoi. Tu lui as donné seulement la Bible? » Et je lui ai répondu « Ne t'inquiète pas, la Bible, c'est comme un lion. Pas besoin de la défendre. Il suffit d'ouvrir la porte et de la laisser sortir. Elle se défendra toute seule. Si cet homme a le cœur ouvert, la Bible pourra faire pour lui beaucoup plus que tout un tas d'autres ressources. Qu'est-ce que je pourrais lui donner de plus puissant que les Saintes Écritures elles-mêmes? » Et le vendredi suivant, j'ai reçu un appel du médecin qui voulait me revoir. Alors on a fixé un rendez-vous. Il est arrivé à l'heure. Il a traversé mon bureau sans dire un mot. Il s'est assis sur le canapé. Il a posé la Bible à côté de lui et il a dit « Je sais qui est Jésus. »« Ah bon? Oui, je sais. Alors c'est qui? » Je peux vous dire une chose, c'est pas juste un homme. »« Ah, vraiment? Alors c'est qui? » Et il m'a répondu avec conviction « C'est Dieu. » Alors vous, un juif, vous êtes en train de me dire que Jésus-Christ est Dieu? Comment vous savez ça? C'est clair, c'est écrit noir sur blanc dans l'Évangile de Jean. Oui, mais c'est quoi qui vous a convaincu? Mais regardez ce qu'il dit, regardez ce qu'il fait. Personne ne pourrait dire ou faire ça s'il n'était pas Dieu. Et vous savez quoi? Il est ressuscité d'entre les morts. On l'a enterré, et puis 3 jours plus tard, il est revenu à la vie. Ça prouve qu'il est Dieu, non? Dieu lui-même est venu dans ce monde. Ah, et vous savez pourquoi il est venu? Oui, il est venu pour mourir pour mon péché. Mais comment vous pouvez savoir ça? Parce que j'ai tellement aimé l'Évangile de Jean que j'ai aussi lu la lettre aux Romains. Et dès que j'aurai remis ma vie en ordre, je vais devenir chrétien. Alors je lui ai dit, je crois pas que c'est le bon chemin. Ce que je vous propose, c'est d'accueillir maintenant Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Et ensuite, vous le laisserez remettre votre vie en ordre. Et puis je lui ai demandé ce que sa décision allait impliquer pour sa carrière. Et il a répondu « Eh bien, j'ai passé tout l'après-midi à rédiger ma lettre de démission pour la clinique d'avortement. Et puis, en sortant d'ici, je vais appeler ma femme et puis je vais l'emmener à l'église avec moi. » Et c'est ce qu'il a fait. Voilà pour le récit du pasteur MacArthur. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel, et comme un marteau qui pulvérise la roche? Oui, la parole de Dieu est vivante. C'est ce que nous dit aussi la lettre aux Hébreux. Elle est puissante, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'au plus profond de l'âme et de l'esprit, jusque dans les jointures et la moelle. Elle juge les pensées et les intentions du cœur. Je crois qu'aujourd'hui on sous-estime trop souvent la puissance de la parole de Dieu dans nos efforts pour atteindre les gens. Quand on fait ça, on se retrouve à devoir compter sur nos propres forces, sur notre capacité à bien parler, à impressionner, sur nos stratégies, nos ressources, nos méthodes. Oui, ces choses peuvent avoir leur utilité, mais elles ne remplaceront jamais la puissance de ce grand lion, la parole de Dieu. Peut-être que certaines d'entre vous se souviennent de Cecil B. DeMille. C'était le réalisateur du fameux film « Les 10 commandements ». Et il disait, à propos de la parole de Dieu, je le cite, « Après plus de 60 ans de lecture presque quotidienne de la Bible, je la trouve toujours nouvelle et merveilleusement adaptée aux besoins changeants du quotidien. » Nous avons vu ensemble que la parole de Dieu est puissante, qu'elle peut transformer des vies, que c'est comme un lion, il suffit de le laisser sortir de sa cage et il fera son œuvre. On a aussi vu qu'elle est unique, la parole de Dieu, qu'il n'y a aucun autre livre comme elle. On a vu qu'elle est précieuse, que c'est notre plus grand trésor, qu'elle est pure, que chaque parole de Dieu est pure. Et puis maintenant, j'aimerais vous montrer combien la parole de Dieu est incroyablement pratique.
C'est comme ce que disait Cécile B. DeMille. Elle est toujours nouvelle et merveilleusement adaptée aux besoins changeants du quotidien. Et dans les minutes qui viennent, j'aimerais simplement mettre en lumière certaines choses que la parole de Dieu fait concrètement dans nos vies. Mais petite précision, je dis qu'elle fait ces choses, mais forcément, si on ne la lit pas, elle n'aura pas cette action en nous. C'est pour ça qu'on vous a lancé le défi des 30 jours, vous engagez à passer chaque jour du temps avec la parole de Dieu pendant les 30 prochains jours. Pas juste pour cocher une case dans votre liste, mais dans le but sincère de mieux connaître Dieu personnellement. Et vous allez voir, plus vous apprendrez à le connaître, plus vous aurez envie de le connaître davantage. Plus vous lirez la parole de Dieu, plus votre faim de cette parole va grandir. Alors, qu'est-ce que fait la parole de Dieu dans nos vies si on la lit et si on la laisse agir? Eh bien, la parole de Dieu communique. Elle communique qui est Dieu, elle communique les dispositions de son cœur, sa manière d'agir, sa volonté. Si vous voulez connaître Dieu, il vous faut lire l'Écriture dans laquelle il se révèle. Elle nous donne de la sagesse pour tous les domaines de la vie. Elle nous fait connaître les dispositions du cœur de Dieu concernant les relations, l'amitié, le mariage, l'éducation des enfants, les finances, la morale ou l'éthique, même l'alimentation. Dans chaque domaine pratique de la vie, on trouve dans la parole de Dieu la pensée, la sagesse de Dieu. Ensuite, la parole de Dieu nous corrige. Dans la 2e lettre à Timothée, il est dit qu'elle nous reprend. Elle nous montre là où on se trompe. C'est un peu comme quand quelqu'un a de la saleté sur le visage, pour lui montrer où c'est sale, on le place devant un miroir et là, il peut voir la tache. Mais après, c'est lui qui doit faire quelque chose pour l'enlever. La parole de Dieu, c'est ce miroir. Elle nous montre où sont les taches, les marques, là où on est à côté de la vérité, là où on a besoin d'être corrigé. Et puis la parole de Dieu, elle nous purifie. Dans le psaume 119, on peut lire « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se conformant à ta parole. » La parole de Dieu nous purifie, elle nous lave. Jésus a dit « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Et puis, dans Jean 17, verset 17, il prie son Père au sujet des disciples « Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Quelque part, on pourrait dire que la parole, c'est la savonnette du chrétien. C'est là qu'on est libéré de la culpabilité, qu'on est lavé. Et très souvent, en ouvrant ma Bible, je demande au Seigneur « Lave-moi dans l'eau de ta parole. Purifie mon cœur par ta parole. » Et puis, la parole de Dieu console. Je ne peux pas vous dire combien de fois, dans des moments de deuil, de perte immense ou de grande tristesse, dans des circonstances impossibles à changer, la mort des proches, parfois de plusieurs membres de ma famille, je suis allée dans la parole et j'y ai trouvé de l'encouragement, du réconfort et de la grâce au moment où j'en avais le plus besoin. Et dans ces instants où j'avais l'impression d'avoir du mal à respirer, la parole a été comme une sorte d'unité de soins intensifs pour calmer mon cœur brisé. La parole de Dieu, elle nous conseille aussi. Elle éclaire notre cœur, elle nous guide. C'est un peu comme une carte routière pour la vie. Honnêtement, je ne pourrais pas vivre sans les conseils que je reçois de la parole de Dieu. C'est chaque jour que j'ai besoin de sagesse. Dans le cadre de Réveille nos cœurs, par exemple, pour savoir quels membres d'équipe il faut recruter, quelles émissions diffuser, ce que le Seigneur veut que j'enseigne ensuite, mais aussi dans ma vie personnelle, dans mes relations familiales, dans les décisions qui ont un impact sur ma vie et sur le ministère. Alors je me plonge dans la parole de Dieu en disant au Seigneur « Conseille-moi selon ta parole ». Et c'est ce qu'il fait, il éclaire mon chemin, il me donne de l'intelligence, de la compréhension, il parle à mon cœur, c'est sa vérité qui me guide. Et puis la parole de Dieu nous change. Et ça, j'en suis très reconnaissante parce que j'ai besoin d'être changée. Jour après jour, j'ai besoin que la parole de Dieu me sauve de moi-même, qu'elle me transforme à l'image de Jésus-Christ. C'est son engagement envers nous, vous et moi. Si nous sommes enfants de Dieu, il s'est engagé à nous rendre semblables à Jésus.
Mais souvent, quand je regarde un peu ma vie, je me dis « mais j'en suis tellement loin !» Vous qui écoutez ces podcasts, vous m'entendez transmettre des enseignements et peut-être que vous vous dites « oh mais cette femme, elle est vraiment consacrée à Dieu !» D'ailleurs, certaines d'entre vous me l'ont déjà dit. Mais vous ne vivez pas avec moi au quotidien. Vous n'avez peut-être aucune idée de mes batailles intérieures, de mes luttes avec ma langue, mon comportement, mes priorités, à quel point je peux facilement me laisser piéger. Oui, ça m'arrive. Mais je veux changer, je veux être différente, je veux ressembler à Jésus. L'Écriture nous dit dans 2 Corinthiens 3, « Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » C'est quand on fixe nos yeux sur lui, quand on passe du temps avec lui, qu'on lui ressemble davantage. On dit souvent qu'on finit par ressembler aux personnes avec qui on passe du temps. Alors, si on passe du temps avec Dieu dans sa parole, on devient plus comme Jésus. Et c'est pour ça que dans sa lettre aux Romains, Paul leur dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et ça, comment ça se produit? Par la parole de Dieu. C'est elle qui transforme notre manière de penser. Elle fait de nous des femmes et des hommes nouveaux, différents. Et elle nous permet de discerner ce qui est vraiment la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu communique, elle corrige, elle purifie, elle console, elle conseille, elle change nos vies. Je le constate encore dans ma vie, même ces derniers jours. Il n'y a pas longtemps, j'avais pris un engagement avec une date limite, et plus la date approchait, plus je voyais que ce serait extrêmement difficile de la respecter. Et pourtant, en échangeant avec les personnes concernées, j'ai compris que c'était important pour elles qu'on tienne cette échéance. Humainement, j'aurais pu dire « Désolé, ça va pas être possible ». Mais en lisant la parole, je suis tombée sur ce passage du psaume 15. « Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice ». En d'autres mots, on tient sa parole même si ça nous coûte. Alors j'ai compris. J'avais signé un contrat, je ne pouvais pas le rompre. De manière très concrète, la parole de Dieu est devenue le conseiller dont j'avais besoin à ce moment-là. Et récemment encore, je me suis retrouvée dans une conversation où j'ai donné certaines informations sur une autre personne et plus tard, Dieu m'a rappelé ce verset des Proverbes qui dit qu'une des choses que l'Éternel déteste, c'est celui qui sème la discorde entre frères. Et je me suis rendu compte que ce que j'avais dit, ça créait un fossé entre la personne à qui je parlais et la personne dont je parlais. Ce n'était pas mon intention d'être blessante, mais la parole de Dieu m'a montré que c'était grave à ses yeux. Alors je me suis agenouillée devant lui et j'ai confessé « Seigneur, je ne veux pas être ce genre de femme qui sème la discorde. » Dieu utilise sa parole pour me transformer jour après jour à l'image de Jésus. La parole de Dieu est pratique. On ne peut pas grandir dans la foi sans elle. Sans elle, spirituellement, on vivra dans la défaite. On ne peut pas connaître Dieu sans elle, on ne peut pas connaître l'Évangile sans la parole de Dieu. Dans sa deuxième lettre à Timothée au chapitre 3, Paul lui dit « Tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » C'est par les Écritures qu'on connaît la bonne nouvelle. On ne peut pas connaître la volonté de Dieu sans connaître sa parole. Ne venez pas me dire, comme certaines l'ont déjà fait, « Dieu m'a dit de quitter mon mari » ou « Je sais que Dieu me conduit à emprunter de l'argent ». Emprunter pour quelque chose qui n'est même pas un besoin. Ne me dites pas que Dieu vous a dit ça. Vous avez peut-être eu un rêve, une vision, ou peut-être que vous vous êtes couché très tard ou que tout est embrouillé pour vous, mais si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, alors ce n'est pas Dieu qui vous a dit ça. On ne peut pas connaître la volonté de Dieu si on ne connaît pas sa parole. Et sans elle, on meurt de faim spirituellement. Et vous savez, sans la parole de Dieu, on ne peut pas non plus vaincre l'ennemi, Satan. Dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, là où il est question de l'armure de Dieu, on voit que la parole de Dieu est notre seule arme offensive pour combattre Satan. Jésus lui-même a utilisé la parole dans le désert quand il a été tenté.
À chaque fois, il répondait à Satan, « Il est écrit ». La parole, c'est votre épée, c'est votre arme, c'est elle qui vous rend victorieuse face à l'ennemi. C'est elle qui vous aide à marcher dans la liberté. Elle vous fortifie, elle vous encourage, elle vous protège, elle vous nourrit, elle vous soutient, elle vous forme, elle vous bénit jour après jour. La parole de Dieu est puissante, elle est pratique, elle change la vie. Et j'aimerais terminer en priant avec vous. Notre Père, aide-nous à entrer dans ta parole et à laisser ta parole entrer en nous pour qu'elle puisse nous transformer à l'image de Christ. Même les jours où lire ta parole, c'est un peu comme avaler du carton, où il y a certains passages qui sont vraiment difficiles à digérer, ou quand notre esprit part dans tous les sens. Ça m'arrive souvent. Alors, dans ces jours-là, aide-nous à persévérer. Aide-nous à nous rappeler qu'avec le temps, c'est cette parole qui change notre vie. Je te prie au nom de Jésus. Amen. La puissance transformatrice de la parole de Dieu est bien réelle. J'ai moi-même vécu cela. Vous aussi? Quand vous avez des décisions à prendre, est-ce que vous pensez à ce que dit la Bible à ce sujet? Ou est-ce que vous êtes plutôt comme cette personne qui dit « Oh, si je faisais quelque chose et que la Bible disait de faire autrement, franchement, je suivrais probablement mes propres convictions. La Bible, oui, c'est un ouvrage important, mais ce n'est pas la réponse à tout. » Dans le prochain podcast, on va justement se poser cette question. À quel degré est-ce que nous faisons confiance à la parole de Dieu, à la Bible? Alors je me réjouis de vous y retrouver et je vous dis à très bientôt sur Réveille nos cœurs. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.